Bon, alors, il faut donc 25 ans pour y arriver. Il faut donc planifier la relève énergétique, parce qu'on ne peut pas arrêter de produire et sans se poser la question de savoir par quoi on remplace. Donc, il faut 100% renouvelable. Vous m'entendez les gens, c'est cohérent ce que je dis. Par conséquent, on ne fait pas du picorage comme on est en train de le faire. Donc on va fermer la centrale de Fessenheim, tant mieux. On n'a rien annoncé au personnel. Ces milliers de gens ont des raisons intimes de penser que c'est un scandale qu'on les traite de cette façon comme des pions. Donc il faut garantir la transition pour tous les emplois du nucléaire vers le non-nucléaire. Donc c'est un plan global qu'il faut avoir. Et là, nous avons une mesure de fin de règne qui peut-être sera annulée dans quelques mois si par hasard c'est un de droite qui gagne, puisque eux sont pour le nucléaire. Eh bien, sur ce thème, quelles sont les positions du Parti Socialiste, de Benoît Hamon ou de Manuel Valls, puisqu'ils ont tous la même sur le sujet? Ils sont pour un mix, comme ils disent. Alors, où commence le mix? Où il s'arrête? Pourquoi y a-t-il une dose de nucléaire dont ils supportent que ce soit nécessaire pour toujours? Il faut sortir du nucléaire, donc il faut s'organiser pour ça, et pas faire du picorage. Donc, leur thèse du mix n'a pas de sens. Vous allez à ce conseil d'administration. Vous votez pour la fermeture de Fessenheim, vous sortez, vous êtes face aux 800 salariés de Fessenheim. Vous leur dites quoi? La vérité, ce que je viens de leur dire. Ce que je viens de dire, il me semblait que c'était assez clair, donc je recommence. Non, je vais dire à tous les gens... Vous leur dites, désolé, vous leur dites il faut un mix énergétique, ça prendra du temps, il faut une position cohérente. Comment est-ce qu'on les reclasse? Qu'est-ce qu'on leur propose? Mais souvent, ça m'arrive, je ne me suis pas compris du premier coup. Qu'est-ce qu'on leur propose à eux? Je viens de dire, regardez mes lèvres, je viens de dire et je répète, il faut que tous les employés du nucléaire, et pas seulement ceux qui sont les employés directs, mais les employés indirects. J'ajoute, les sous-traitants, les pauvres diables qu'on envoie dans la centrale pour faire les mises à niveau, etc., tout le monde doit avoir sa garantie d'emploi. Entendez-moi bien les gens, si nous faisons la transition comme je le propose, il n'y aura pas un poste de travail perdu. Les gens passeront du nucléaire d'abord au démontage du nucléaire, car je viens de vous dire, et je le répète, il y en a pour des années, et nous avons besoin du personnel le plus performant, c'est-à-dire celui qui connaît la centrale. Voilà. Voilà ce que je dis. Et je dis, vous n'êtes pas à l'abri. Aussi longtemps que vous avez des gens qui vous parlent de mix du nucléaire, vous ne serez jamais tranquille, parce que vous ne saurez jamais s'ils comptent la garder ouverte ou fermée. Je termine en vous disant que si j'étais au conseil d'administration, comme vous dites, je commencerai par dire que je ne suis pas d'accord pour aller construire cette centrale supernucléaire en Angleterre, en engloutissant là-dedans l'avenir d'EDF lui-même. Tout ça est géré d'une manière absolument folle, avec une forte fuite en avant dans le nucléaire, alors que c'est dorénavant une énergie du passé. Il n'y a pas de honte à le dire. La honte, c'est de ne pas tirer la leçon du moment dans lequel on est. Ceux qui étaient avant avaient raison d'essayer de bien faire. Mais maintenant, c'est fini. 100% renouvelable et fin du nucléaire. J'ai compris. J'espère. Merci Jean-Luc Mélenchon.